Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle recette inattendue. Aujourd'hui je suis avec Philippe au rayon épicerie sucrée et c'est une grande surprise parce que j'ai l'impression qu'on fait du sucré et c'est la première pour une recette inattendue. Philippe, comment tu vas? Ça va et toi? Eh bah super. Va, tranquille. C'est quoi le produit du mois? Un petit produit sucré, tu vois, pour les toppings, etc. Nougat de Montélimar. Une institution à Montélimar depuis plus de 100 ans, c'est incroyable. Ah magnifique. En plus tu sais que c'est la confiserie de mon enfance. Et là faut absolument que tu me donnes la reste. Bah on y va. Je vais aller au soleil en plus. Allez, c'est bon, parti. ça va bien. Bonjour Marie-Claude, comment ça va? Parfait, je vais parfaitement bien, bienvenue. Merci de m'accueillir ici au pays du nougat, c'est incroyable, tous ces nougats, moi qui suis très gourmand, ça me donne vraiment envie. Alors je veux que tu me racontes tout sur le nougat, où est-ce qu'on est, raconte-moi un peu toute cette histoire et d'où vient le nougat, c'est ce qui m'intéresse beaucoup. Déjà, je t'invite à découvrir la maison Nougat Chabert-et-Guillot qui est née en 1848. C'est une des plus vieilles marques de nougat en France. Le nougat, c'est quoi? Nougat, gâteau de noix. Donc on l'attribue aux Phéniciens. Les Phéniciens ont ramené cette recette-là sur le pourtour méditerranéen et pendant près de 2 siècles, il a été surtout cuisiné et fabriqué sur Marseille. Puis il est remonté et il s'est arrêté à Montélimar. Bon Marie-Claude, même si je sais que c'est un secret, qu'est-ce qu'il y a dans le vrai nougat de Montélimar? Le vrai nougat de Montélimar, c'est une recette qui dit 28% d'amandes et 2% de pistache minimum, 25% de miel, du blanc d'œuf, du sucre et de la vanille naturelle. C'est tout. Et pour une vieille maison comme Chabert-et-Guillot, ça fait combien de temps que vous travaillez avec Métro? Ça fait très longtemps qu'on travaille avec Métro. Si tu regardes aujourd'hui la gamme de produits que l'on a avec eux, on a commencé bien évidemment avec le bonbon de nougat pour le café, mais on a très vite développé tout ce qui était ingrédients. La brisure du nougat de Montélimar, la crème de nougat de Montélimar, vraiment la partie ingrédients dédiée aux restaurateurs pour la pâtisserie, pour la cuisine, pour tous les développements finalement. Mais d'un point de vue environnemental, vous avez quelque chose de prévu ou pas? Aujourd'hui, ce que tu touches, c'est effectivement un plastique, mais qui est recyclable. Ça, c'est une des premières voies sur laquelle on s'engage et on a des très grosses réflexions, mais qui sont extrêmement coûteuses parce que tu te doutes bien qu'il va falloir qu'on change tout le parc de fabrication. Moi j'ai adoré toutes ces histoires. Par contre maintenant, je veux que tu me montres comment on fait du nougat. Parce que je suis venu pour ça aussi. On y va. Allez bien, moi je le prends quand même, je veux le manger celui-là. On a 2 étapes du processus. Le premier, on monte le sirop. Mais pendant ce temps, je prends mes œufs et je les monte en neige avec le sucre. Notre nougat qui était chaud, il arrive à 90 degrés en haut. Il va tomber sur ces cylindres et c'est ici qu'on va venir laminer notre nougat pour définir la hauteur de l'abaisse. C'est bien ici qu'on détermine préalablement ce que l'on va fabriquer derrière. En fait, c'est une chambre de maturation ici. Exactement. En fait, on est dans le fornox, c'est-à-dire que toute la production de plaques de nougat, on va la laisser entre 24 heures et 72 heures. Et après, on va venir reprendre ces stocks pour pouvoir soit faire les bonbons de nougat, soit les brisures de nougat. T'as vu toutes les étapes du nougat, t'as tous les secrets maintenant. C'est un rêve. Ouais. J'ai vécu un moment extraordinaire. Moi aussi. Et aujourd'hui, mon challenge, ça va être qu'on prenne beaucoup de plaisir autour de la table ensemble sans dénaturer le produit que vous mettez autant de temps à faire, autant de temps à réaliser. Donc on part en cuisine ensemble? Ah ben j'ai hâte. Allez bien. Marie-Claude, bon, on est dans mon univers, on va cuisiner ensemble. Je voulais te proposer une recette salée pour aller avec le nougat. Donc je te propose de travailler l'asperge, on est en pleine saison. Le thon, on va juste le mi-cuire, vraiment très légèrement, comme si c'était un carpaccio, mais pour lui amener quand même ce goût du cuit. Et on va travailler la brisure de nougat. On y va? J'ai hâte de découvrir. Allez, c'est parti. Pour cette astuce anti-gaspi, j'ai utilisé mes queues d'asperges, j'ai utilisé mes épluchures d'échalotes, mes queues de persil et mes queues de ciboulette. Et avec ça, en fait, je vais récupérer l'exudat, c'est-à-dire tout le jus de tous ces légumes qui va être très aromatique et qui va me permettre de créer ma vinaigrette.
Bon, on y va? Ah mais oui, on y va, j'ai goûter hâte de maintenant. goûter. Bah oui, bien sûr. Très franchement, là c'est une recette complètement inattendue pour moi. Déjà parce que tu es dans l'application salée. Je te montre une confiserie et tu me fais un plat salé. Alors là c'est déjà extraordinaire. Du poisson, on retrouve le côté brisure avec l'asperge, j'adore. En tout cas, merci beaucoup Marie-Claude pour avoir partagé tous ces moments avec moi. J'espère que vous avez tous passé un excellent moment. Je suis honoré parce que tu es la première femme et le premier produit sucré d'une recette inattendue. Quant à vous, on se retrouve pour de nouvelles aventures. Likez, partagez et bien sûr, abonnez-vous. Et je vous dis à très bientôt. Chin. Métro.